Ici Maxime Jaudoin, présentement à l'École Saint-Pierre, située à l'île aux Coudres dans le cadre d'une grande marche d'environ 23 km qui a été faite par plusieurs participants. Et je peux vous dire que malgré la pluie qui est tombée, tous les concurrents ont eu un grand plaisir à faire cette marche-là. Donc, à l'instant, voici un petit résumé de cette journée. Alors, les petites consignes, bien, c'est sûr qu'on marche toujours sur la gauche. Et puis, on respecte les voitures. Tu sais, on se met pas. Vous êtes un groupe, des fois, c'est tentant de se mettre en gang, mais c'est parce que c'est pas une bonne idée. Vous avez sur ça, sur le dépliant, vous avez tous les endroits pour les petites pauses pipi nécessaires. Alors, on dîne à l'école. Vous allez avoir du petit bouillon de poulet qui va être sûrement apprécié, les petites boîtes à lunch. Je suis présentement avec Sylvie et Denise à l'île aux Coudres. Comment vous allez, mesdames? Super bien, super bien. Très bien, merci. Excellent. Les organisatrices, en fait, de la marche qui a lieu aujourd'hui, comment vous vous sentez présentement? Comment on se sent? Bien, personnellement, en tout cas, je suis très heureuse qu'il y ait quand même tout près de 400 personnes. L'an passé, il y en avait 1044, mais étant donné la pluie, ça veut dire que ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est des braves, des irréductibles, des vrais de vrais. Fait que moi, je leur donnerais chacun une médaille aujourd'hui. Fait que je suis très fière. C'est les vrais marcheurs, c'est ceux qui aiment ça, qui sont toujours présents à nos marches. Puis les autres, beau temps, mauvais temps, ils sont là. On compte sur eux pour être avec nous. Justement, ce matin, il y avait de la pluie à forte dose. À un moment donné, en matinée, avez-vous eu des craintes que les gens, abandonnent ou vous saviez qu'il y en avait qui allaient résister à ça? Hein? On était sûr de rien. On a fait des petits paris. Moi, j'avais misé tout près de la vérité. Alors, près de 400, alors qu'il y en a des plus optimistes qui disaient 600. Et puis, j'aurais bien aimé qu'il y ait raison. Mais malheureusement, j'ai eu raison. Oui, on pouvait prévoir qu'il y en a qui lâchent, là, qui est en cours de route avec toute la pluie, tout ça. Mais on était prêts à ça, les voitures balais sillonnaient, mais personne ne veut embarquer, tout le monde veut continuer à marcher. Tout le monde est présent, là. On compte tout le temps sur eux, dans le fond. Puis moi-même, ça m'impressionne de voir arriver ces gens-là à la pluie, là. Puis, on part. Comme vous dites, on part. Là, on parle d'un total de 23 km pour les gens qui marchent. Est-ce que ça, c'est à chaque année, c'est ce nombre-là qui est fixe? En fait, c'est le tour de l'île, fait que c'est 23 km. Alors, pour ce qui est du nombre de participants, bien, c'est toujours le hasard. Nous, c'est toujours le même travail, la même organisation. Mais évidemment, plus qu'il y a de monde, plus qu'on est content. Quoique, l'an passé, Denise peut vous parler de la gestion du stationnement, comment ça a été. C'est sûr, c'est certain qu'au-dessus de 1000 personnes, la gestion, la logistique est plus compliquée un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, le travail était facile quand même. Est-ce que ça demande d'avoir un entraînement particulier parce qu'il y a beaucoup de côtes ici, donc veut pas les gens de travail? Est-ce que les gens s'entraînent durant l'année pour participer à la marche ou si on fait ça, comme on dit, à la bonne franquette? Bien, en fait, je ne pense pas que les gens ont beaucoup le temps de s'entraîner. Pour la plupart, c'est leur première marche de l'été. C'est leur premier entraînement. Mais oui, nous, on organise des marches, entre autres, à Québec. Puis oui, il y a des marches, mais c'est la première vraie longue marche. Mais c'est pas la marche la plus difficile quand même. Il n'y a pas tant de côtes, là. Mais l'avantage qu'ils ont, en venant comme ça à notre journée spéciale, c'est qu'avec les voitures balais, comme disait Denise, bien, s'ils sont fatigués, bien, on les aide, on les fait embarquer et tout. Mais il faut vraiment qu'ils soient au bout du rouleau pour embarquer.
Ce matin, on a aperçu des voitures de police au niveau du stationnement. Donc, est-ce que vous avez prévu un petit peu des secours si jamais il arrivait quelque chose aux participants ou grosso modo, on était équipés en cas de toute éventualité? Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous, on fait toujours appel à la Sûreté du Québec. Puis, ils sont là pour ça, pour pouvoir escorter en cas de n'importe quoi, là, en cas de blessure grave. Mais on a quand même des trousses de premiers soins. Mais on a même une personne qui fait le soin des pieds. Imaginez, on prend soin des ampoules. Vous pourrez peut-être aller la voir tout à l'heure. Elle fait des petits pansements, elle bichonne les pieds. Hein? Fait qu'on a tout ça, on a tout ça. Directement sur l'île aussi, eux autres, ils ont déjà un système là, de sécurité aussi. Là, fait que nous autres, on fait affaire avec la Sûreté du Québec pour confiner le tout. Puis, oui. Présentement, la salle est pleine, il y a de la musique vraiment extraordinaire. Donc, la journée n'est pas finie, mais on peut dire qu'elle a bien commencé. Et de la façon que je vois, elle va bien se finir aussi. Certainement, certainement. Puis nous, à la fin, on passe le chapeau, puis on met des petites étampes, là. C'est comme leur petite récompense. On met une étampe aux armoiries de l'île. Et puis, le sourire des gens, là, c'est pour la plupart, bien, pas pour la plupart, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais marché de leur vie 23 km. Alors, la fierté que tu éprouves. C'est extraordinaire, hein, parce qu'on a commencé, on était 3. Et l'an passé, à la marche du 15e anniversaire, on était 1600. Alors, moi, je suis emballé de voir que ça se continue. Puis là, je suis venu, malgré une opération à la hanche il y a 2 semaines, je suis venu quand même faire des petits bouts. Être avec le monde, ça, je trouve ça important. Donc, malgré une opération, on marche, on continue. Donc, vous, il n'y a rien qui vous arrête. On appelle ça un homme à toute épreuve, là. Pour le moment, c'est ça. Et moi, ici, c'est tellement accueillant, tout ça. Puis on a adopté ça comme endroit là, de commencer presque l'été. Alors, premier samedi de mai, depuis 16 ans cette année. 17 ans. 17 ans? 17 ans. 17 ans. Et c'est vraiment agréable de voir ça. Comment c'est à chaque année, ça grandit. Comment les gens sont chaleureux, accueillants. Là, j'imagine que les gens qui vous voient, le doyen, veut pas, c'est motivant pour eux, ceux qui commencent ou ceux qui poursuivent. La motivation à l'embarque dans ce temps-là. Ah oui, puis moi, c'est valorisant aussi. Puis on a tellement une belle équipe, là, un bon conseil d'administration, puis tout ça, que moi, j'ai le goût de continuer encore, là, tant que la santé répondra. Moi, je vais continuer parce que c'est pas évident, là, tu sais, quand tu commences 3, puis aujourd'hui, tu es rendu quasiment 1700 personnes, là. C'est quelque chose, c'est. Oui, puis c'est comme si on ouvrait un peu la saison touristique à l'île.